Alors commence à élever la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. La Bible dit heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Et nous croyons vraiment qu'aujourd'hui Dieu est au milieu de nous. Parce qu'il dit que lorsque nous sommes deux, lorsque nous sommes trois réunis en son nom, alors il est là. Et nous devons considérer cela comme un privilège. Oui. Un privilège de marcher avec lui. Un privilège d'être choisi par lui. Et un privilège de le servir. Alléluia. Ah, Seigneur Saint-Esprit, conduis-nous. Seigneur, conduis-nous encore dans ta présence. Nous voulons nous disposer pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, comme ces personnes assoiffées, désireuses de toi, Seigneur, comme ces Maries assises à tes pieds, Seigneur, pour dire parle encore. Ah, Seigneur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Encore le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Encore le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Est-ce que vous pouvez le dire comme une adoration? C'est pas un chant. C'est vraiment comme une expression d'amour, comme une façon de dire Seigneur, je ne le méritais pas. Je veux que ton cœur s'exprime, pas ta tête. Quand tu le dis, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai rien fait pour ça. Mais toi, tu m'as donné le privilège de t'adorer. Je ne veux pas entendre un chant, je veux entendre un cœur, un cœur, un cœur, un cœur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Pense à ce que tu dis. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Est-ce que tu peux soupirer devant lui? Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est lui de t'adorer. Le privilège que tu me... Est-ce que ton cœur peut s'exprimer? Ah, oh, le privilège que tu me donnes, oui, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh,
le privilège que tu me... C'est de te servir, c'est de te servir. Oh, oh, le privilège que tu me donnes, c'est de te... Oh, dis-le encore, le privilège que tu... Ah, Seigneur, c'est un privilège d'être à ton service. C'est un privilège d'être utilisé par toi. C'est un privilège, Seigneur, de parler de ta part, d'adorer, Seigneur, d'élever la voix. Oh, le privilège que tu me donnes, celui de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Oh, le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Oh, te servir, te servir. Je vis pour te servir. Est-ce que c'est ton partage? Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que c'est ton désir pour te servir? Oh, te servir, oui, te servir. Je vis pour te servir. Oh, te servir. Moi je vis pour te servir. Oh Seigneur, oui, te servir. Je vis pour te servir. Entends mon cœur. Ah Seigneur, entends mon cœur. Quelles que soient les circonstances et les situations, Seigneur, tu m'as suscité pour cela. Tu m'as donné la vie. Chaque jour, tu renouvelles mon souffle de vie, afin qu'il serve à ton œuvre, afin qu'il serve à l'avancement de ton œuvre. Alors Seigneur, ce matin, c'est juste mon cœur qui exprime cette reconnaissance d'avoir été choisi, d'avoir été attiré par toi, par ton esprit. Te servir, te servir. Moi je vis pour te servir, te servir, te servir. Je vis pour te servir, Seigneur mon roi. Servir, Seigneur, servir partout où tu nous envoies. En tout temps, Seigneur, en tout lieu. Seigneur, c'est pour cela que tu nous as envoyés. Tu as dit, allez, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Tu as demandé, Seigneur, que nous soyons des témoins. Alors, Seigneur, c'est un privilège. Nous vivons cela comme un privilège. Oh, te servir, te servir. Je vis pour te servir. Te servir, je vis pour te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est un privilège de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Alors allez, voilà où tu es. Et commence juste à parler avec ton cœur. Commence à dire, Seigneur, je me sens privilégié, non seulement d'être dans ta présence, mais de pouvoir, Seigneur, être un instrument entre tes mains. Bien-aimé, quel que soit ce que tu fais, tu dois être conscient que tu es un instrument entre ses mains. C'est pour cela que chaque jour, tu dois être reconnaissant, reconnaissante envers lui, en disant, Seigneur, je n'ai rien mérité, non. Mais tu m'as choisi. Parmi des milliards et des milliards de personnes, Seigneur, il t'a plu de venir habiter en moi par ton esprit, afin, Seigneur, de pouvoir avancer, de pouvoir, Seigneur, servir à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, c'est un privilège que d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège que d'être appelé co-héritier de Jésus. C'est un privilège que d'être appelé ambassadeur de Christ. C'est un privilège que d'être appelé, Seigneur, de ton nom, Fils de Dieu. Ah, Seigneur, merci encore, Père, pour ce privilège. Seigneur, nous ne vivons vraiment pas comme un droit,
mais non, mais comme un bienfait, comme une grâce qui nous a été accordée. Parce que tu as dit à Marie, une grâce t'a été faite. Seigneur, oui, une grâce nous a été faite. Une grâce nous a été faite d'avoir été sauvés. Une grâce nous a été faite d'avoir été appelés. Une grâce nous a été faite d'avoir été équipés. Une grâce nous a été faite d'avoir été envoyés. Oui, Seigneur, tu nous as envoyés pour ce temps et pour cette génération, pour cette époque. Tu nous as envoyés, Seigneur, afin de te révéler. Seigneur, c'est pour cela que nous disons, ce n'est pas un chant, c'est vraiment, Seigneur, une reconnaissance qui monte dedans de nous, en disant, Seigneur, c'est un privilège à être appelé enfant de Dieu, te servir en tant qu'enfant de Dieu, te servir en tant qu'ambassadeur de Christ, te servir en tant que témoin. C'est un privilège. Alors, Seigneur, ce matin encore, nous voulons être reconnaissants de ce privilège que tu nous donnes de parler de ta part. Être reconnaissants, Seigneur, de ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de parler au travers de nous, Seigneur, afin d'édifier ton peuple, afin, Seigneur, d'équiper ton peuple, afin, Seigneur, de réveiller ton peuple, afin, Seigneur, de rendre ton peuple zélé, Seigneur. Alors je viens prier encore, Seigneur, ce matin, de ce qu'aucune des personnes présentes en ce lieu, Seigneur, ne reparte telle qu'elle est arrivée. Non, non, parce que là où il y a ton esprit, Seigneur, il y a transformation. Là où il y a ton esprit, il y a métanoïa. Là où il y a ton esprit, il y a guérison. Là où il y a ton esprit, il y a relèvement. Là où il y a ton esprit, Seigneur, ah, Père, il y a ta parole qui bâtit. Alors, Seigneur, fais ton œuvre. Esprit de Jésus, fais ton œuvre au milieu de nous. Parce que c'est toi qui as été envoyé pour manifester Christ au milieu de nous. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens révéler qui est Jésus. Viens parler à nos cœurs de Jésus. Seigneur, viens faire ton œuvre de conviction, ton œuvre de transformation, Saint-Esprit. Viens faire cela. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, afin que toi, tu viennes continuer l'œuvre au travers des multitudes que nous sommes. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Que tu sois celui qui inspire les pensées de nos cœurs, que tu sois celui qui inspire les paroles de nos bouches, que tu sois celui qui parle au cœur, que tu sois celui qui ensemence sa parole, afin qu'un fruit à la gloire de Jésus puisse être, Seigneur, manifesté. Saint-Esprit, viens prendre ton trône, viens prendre ta place, toute la place, Seigneur, parce que tu es celui qui bâtit l'église. Esprit de Jésus, viens faire ton œuvre au milieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sois celui qui agit en ce lieu. Aucune autre voix ne doit être entendue, Saint-Esprit, si ce n'est ta voix. Aucun autre son ne doit être audible, Saint-Esprit, si ce n'est ton son. Seigneur, nous ne savons pas comment il convient de conduire, mais nous savons une chose, c'est que toi, tu es là pour nous aider dans notre faiblesse. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens parler au cœur. Viens convaincre les cœurs. Viens convaincre, Seigneur. Viens enlever la cécité spirituelle. Et que, Seigneur, ta lumière, tu dis que ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur, que ta parole vienne éclairer le sentier que tu as tracé. Seigneur, Saint-Esprit. Continue à soupirer après l'Esprit de Dieu. Continue à dire à quel point tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, si on le sent, le Saint-Esprit, rien n'est possible. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de convaincre. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable d'accomplir l'œuvre de Christ en ce lieu. Seigneur, merci de ce qu'assurément, toi qui connais l'état de nos cœurs, tu sauras faire l'œuvre appropriée. Esprit de Jésus, sois le bienvenu au milieu de nous. Quand je dis sois le bienvenu, Saint-Esprit, c'est qu'exprime-toi pleinement. Exprime-toi pleinement. Esprit de paix, t'avons prié, Seigneur, dans le nom de Jésus avec action de grâce et foi. Amen.